quelques instants, le journal sur Radio Auréole. De quoi ouvrez l'info. C'est l'heure du journal dans le studio de la radio Auréole. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire, l'Institut national d'assurance maladie, INAM, poursuit son engagement pour la santé avec une nouvelle campagne de consultation médicale dans la région de la Kara. Toujours au sommaire, la secrétaire générale du Commonwealth était en visite de travail au Togo. Cette dernière a échangé avec Madame la Première ministre sur les actions mises en place pour renforcer la nouvelle coopération entre le pays et l'institution. C'était les grandes articulations de ce journal, le développement dans un instant. Rebonsoir, si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure des informations dans le studio de la radio Auréole. À la primature, le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbé a reçu la délégation du Commonwealth. À la tête de cette délégation, Patricia Scotland, la secrétaire générale de l'organisation. Ces deux personnalités ont planché sur le partenariat qui existe entre le Togo et le Commonwealth. Élargi au rang des membres du gouvernement, cette visite a permis à Madame la Première ministre d'évoquer les opportunités qu'offre le Togo ainsi que les actions mises en place en tant que partenaire. Nous tenons vraiment à la gouvernance concertée prônée par le chef de l'État car nous estimons qu'elle est indispensable pour préserver la stabilité socio-politique et toutes les actions mises en œuvre feront du Togo un pays modèle, a indiqué Madame Victoire Toméga-Dogbé. Pour rappel, il y a 2 ans que le Togo a intégré cette institution à Kigali. Radio Auréole. Comme annoncé tantôt dans les titres, au Togo, l'Institut national d'assurance maladie INAM organise jusqu'au 21 juillet 2024 une campagne foraine de consultation médicale gratuite et de sensibilisation à l'assurance maladie universelle AME dans la région de la Kara. L'opération, qui fait suite à celle déjà organisée dans le Grand Lomé, s'inscrit dans le cadre de la politique d'action sanitaire et sociale de l'AMU en cours de mise en œuvre. Concrètement, il s'agit non seulement d'apporter des soins de santé à la population, mais aussi de disposer de données sanitaires fiables sur des personnes vulnérables à des fins de mise en œuvre du régime d'assistance médicale. Outre les soins médicaux, les populations bénéficieront de tests de dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète ainsi que des conseils sur la santé. Déployé en janvier dernier, le projet d'AMU couvre déjà plus de 800 000 de personnes. Nous poursuivons ce journal au Togo après la phase pilote avec les agents, la mise à jour des compteurs prépayés Lafia Cash Power de la Sûreté va désormais s'étendre à toutes les agences de Lomé et à l'intérieur du pays. C'est ce qu'a indiqué lundi 15 juillet la compagnie publique à travers un communiqué. Concrètement, cette phase de généralisation se déroulera conformément à un calendrier déployé pour l'occasion dès lundi et qui sera clôturé le 3 août prochain. Pour rappel, l'opération vise à garantir le fonctionnement des appareils au-delà de leur date prévue d'expiration le 24 novembre 2024 et à les conformer aux standards internationaux. Dans la pratique, les utilisateurs devront payer un crédit de rechargement de 150 francs CFA minimum qui générera des codes à saisir dans l'ordre sur le compteur pour suivre les instructions. La mise à jour est entièrement gratuite pour le client et ne s'effectue qu'une seule fois. Par ailleurs, elle n'a aucun impact sur le fonctionnement des compteurs ni la consommation des clients. Radio Auréole, c'est la santé, l'éducation et la musique.
Au sujet dans cette édition, la 5e édition de la foire Made in Togo se tiendra du 26 juillet au 4 août 2024 sur le site du CETEF Togo 2000. Cette année, le gouvernement togolais a octroyé une subvention significative pour aider les producteurs et transformateurs des produits locaux à couvrir les coûts de location des stands. À cet effet, le prix d'un stand de 3 mètres carrés a été revu à 24 000 francs CFA pour toute la durée de la foire, contrairement de 200 000 francs à 300 000 francs CFA l'année précédente. L'entrée sur le site est gratuite pour les visiteurs. Une initiative qui vise à encourager et mobiliser une participation accrue des acteurs impliqués ainsi que les entrepreneurs. Assez sous le thème contribution de la consommation des biens et services au service du développement, cette 5e édition de la foire Made in Togo mettra en lumière l'importance de la consommation locale dans le processus de développement économique du pays. La cérémonie officielle d'ouverture est prévue pour le lundi 29 juillet 2024. Radio Oriole. You're now rocking with DJ Ron Ski. Hors de nos frontières, à présent, l'Iran rejette les accusations malveillantes et biaisées des médias américains sur une supposée implication de Téhéran dans la tentative d'assassinat contre l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, ont indiqué ce mercredi les responsables du ministère des Affaires étrangères. La mission permanente de l'Iran à l'ONU a quant à elle qualifié les accusations visant Téhéran concernant cette attaque contre Donald Trump d'infondées et de malveillantes. Mardi, les médias américains invoquaient des informations selon lesquelles les services secrets estimaient que la République d'Iran serait le commanditaire de l'attentat contre l'ancien président et candidat à la présidentielle de novembre 2024. De quoi ouvrez l'info. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Tout ailleurs. Merci à Afetom pour la compagnie technique et merci à toute l'équipe rédactionnelle de la Radio Oriole. Présentation, Rola Seclou. Nos programmes se poursuivent sur le www.radiooriole.tg.